Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Allin. Donc, c'est une adaptation contemporaine du conte Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault et des frères Grimm. Donc, vous connaissez probablement l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Eh bien, je vous dirais que cette histoire, ici, cette adaptation contemporaine-ci, part du point que l'on connaît, donc de l'histoire que l'on connaît, et va nous expliquer, nous faire vivre la vengeance du Petit Chaperon Rouge comme si elle avait lieu en ces années. Donc, l'histoire qu'on connaît du Petit Chaperon Rouge, que sa grand-maman a été dévorée par un loup, eh bien, on part un peu de ce contexte-là, et là, on fait vieillir le Petit Chaperon Rouge, et le Petit Chaperon Rouge a le mot « vengeance » dans le sang. On y ajoute aussi un tout petit volet fantastique, juste pour dire. On y ajoute aussi des scènes de violence sexuelle. Donc ici, c'est marqué pour un public averti. J'ai commencé ce livre-là. Ce sont des petits chapitres très courts, une écriture assez rapide, assez succincte. Ça va vraiment facilement. Et on va rapidement dans le temps. Donc on a une période avant la naissance du Petit Chaperon Rouge, on a une période où elle est plus vieille et on a une période adulte, et ceci est vraiment bien expliqué. Donc dans le temps, linéairement, on va toujours du présent, on est toujours dans le présent, mais ça va très vite dans le futur qui est maintenant le présent, vous comprenez là? On va vite au travers des années. Donc c'est pas quelque chose sur un court temps, c'est une histoire sur un long temps. Donc en fait, je pense que c'est probablement quelque chose comme plus de 18 ans. Donc on a comme une vingtaine d'années qui passent dans ce petit livre-là. Et nous allons suivre ce Petit Chaperon Rouge qui est prénommé Angélica, qui a besoin de vengeance, de venger sa grand-mère. Et là, je vais laisser ça comme ça, point, pour pas nécessairement vous dévoiler autre chose. Donc, elle a vengeance dans le cœur. Le crime qui a été commis envers sa grand-mère n'a pas été fait par un homme unique. Donc, il y a 6 hommes en jeu. Et des hommes, franchement, vraiment, terriblement tordus. Du monde de la pire espèce. Du monde qui jouissent de la souffrance des autres. Donc, ils ont des fantasmes sexuels assez déplacés, assez osés, et ont un plaisir malsain à voir que la personne avec qui ils sont souffre. Donc, on a affaire à ces hommes-là, et ils sont assez bien placés politiquement. Donc, ils ont beaucoup de poids. C'est très difficile de s'attaquer à eux. C'est très difficile d'avoir des preuves contre eux. Donc, notre Petit Chaperon Rouge s'est dit que la meilleure façon de les éliminer était de le faire de la façon physique, hein, de les éliminer pour vrai. Et notre Petit Chaperon Rouge va un peu jouer à œil pour œil, dent pour dent, donc va pas les laisser mourir, va vraiment aller essayer, elle aussi, la torture, dans le seul but de payback, tu sais, de les faire vivre ce qu'ils ont fait vivre à beaucoup de victimes. Donc, vous voyez où je m'en vais? Il y a des scènes qui peuvent être assez difficiles à lire. Ce que je dirais, ou je remercierais l'auteur par rapport à ça, c'est qu'elle n'étire pas les scènes en longueur. J'ai des idées de livres, tu sais, parfois il y a des scènes qui sont difficiles à lire, puis là, l'auteur en met, puis étire la sauce, puis rajoute comment la victime se sent, puis ça finit plus de finir, puis on souffre, puis on a mal, puis c'est terrible à lire. C'est pas le cas. L'auteur, elle nous relate les faits, mais nous enlève un certain poids de torture qui serait de trop. Donc, elle nous explique ce que le Petit Chaperon fait,
point. Donc, on n'a pas plus que ça. Il y a des passages qui sont vraiment pas faciles, malgré tout, là. Je vous dirais que il y a 2 passages qui me reviennent en tête que il y avait quelque chose de très violent sexuellement, puis personnellement, ça me touche beaucoup, peut-être même plus que juste de la violence pour la violence. On dirait que lorsque ça ajoute la sexualité là-dedans, ça me touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis il y a un passage d'une ancienne victime qui est vraiment comme « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». C'était dur pour moi, mais il y a comme cet arrière-goût un peu psychologique qui est pas là, vu que c'est très descriptif, donc ça reste pas pris dans notre corps, ça reste pas pris dans notre tête, ça se lit bien. Donc, je vous rassure par rapport à ça. Si je veux faire un peu un parallèle rapidement, on en parle beaucoup de cette série Netflix-là qui est You, mais parfaite en français. Et il y a un livre, le livre du même nom, de l'auteure Caroline Kepnes. J'avais fait une critique vidéo il y a 2 ans de ce livre-là. Et je vous dirais que ce livre-là est plus dur parce qu'il y a vraiment un aspect psychologique fort. Il se passe des choses aussi beaucoup moins violentes, mais il se passe aussi de la violence, sauf que c'est plus difficile psychologiquement parce qu'on a toutes les pensées du meurtrier, puis ça tourne autour de ça, tandis que là, on sait pourquoi elle fait ça, on connaît le sentiment de vengeance, puis on a la description et c'est tout, donc on passe à autre chose. C'est sûr qu'il y a plusieurs passages de violence sexuelle ou juste physique, donc si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, ben c'est bien possible que ça ne puisse pas vous plaire. Sinon, ben ça se lit vraiment super bien. On déroule, puis on est comme vraiment intéressé par est-ce qu'elle va y arriver. T'sais. Puis au final, c'est super croche parce que notre morale, on veut pas que les gens soient tués, mais c'est tellement de mauvaises personnes qu'on est comme oui, mais on peut peut-être faire une exception pour eux. C'est tellement tordu. Donc on a comme notre morale qui joue dans la balance. Il est comme ah, tu devrais pas aimer qu'elle les tue, mais dans le même temps, comme on est pris là-dedans. Au final, il y a eu aussi un punch, une intrigue que j'avais pas vu venir et que j'ai apprécié. Et ça finit pas nécessairement bien par rapport à ça, puis j'ai trouvé ça correct. La finale peut être un peu surprenante, malgré tout. Ça finit comme « Oh! » Mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que ça pouvait pas nécessairement finir autrement, compte tenu de tout ce qu'on a vécu là. Donc, ouais! J'ai vraiment été agréablement surprise. Et ce livre-là, je l'ai reçu en service de presse de l'auteur. Je lui avais demandé parce que la couverture, parce qu'il y a un gros hype de ce temps-ci autour des contes interdits. Puis il y a plusieurs auteurs qui ont refait leur adaptation contemporaine des contes interdits. Donc j'étais vraiment comme curieuse. Puis j'ai apprécié. Donc vraiment, le fait qu'il y a beaucoup de clins d'œil au petit chaperon rouge par rapport à comment on la surnomme, avec la cape, à travers les titres aussi, il y a des citations qui proviennent du conte du petit chaperon rouge. Il y a vraiment des petits clins d'œil par-ci, par-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis c'est une histoire que je connais quand même assez bien, le petit chaperon rouge. Donc si ça avait été une histoire que j'aurais moins connue, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, j'ai vraiment eu un bon plaisir. Ça a été une vraiment agréable lecture. Puis au final, j'ai eu un super bon moment. Donc voici ma critique pour le petit chaperon rouge. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.